Baranor qui est complètement inconscient, qui est clairement entre la vie et la mort. Eh ben, on va vite remonter là-haut. Hein. Ouais. Tu sais, Ménélion, que si tu n'agis pas maintenant, il va mourir. Oui, c'est ce que j'allais faire. Je sors tout de suite mes fournitures de soins, parce que là, j'ai des baumes de soins, mais Oui. j'arrive à localiser sa blessure. Oui, bah là, ça saigne tout son côté gauche, son bras. Enfin, il y a quelque chose qui a dû le toucher, finalement aussi à l'abdomen, ce qui a expliqué ce sang qui est sorti par sa bouche. Et c'est très laid, il risque vraiment de mourir, et s'il s'en remet, ça mettra un certain temps pour qu'il soit d'attaque. Ok. Eh ben, j'essaye de faire un... Alors, c'est... Attends, c'est quoi? C'est heal, c'est le... Ouais. Je vais dépenser un point d'espoir. J'ai pas mal en healing, je peux aider? Oui, je veux bien que tu m'aides, oui, si tu veux. On va déjà voir ce que ça donne avec le test de Ménélion. Je dépense un point d'espoir, donc. Toi, je te garde, t'as fait 6 tout à l'heure. Putain, je fais pas de 6. Mais c'est réussi, je fais 21. Et j'ai fait 10 au dé de 12, je sais pas si c'est... Non, c'est que pendant les combats que ça importe pas, ça. Ouais, c'est peu importe. Donc ça va clairement laisser une marque définitive sur le corps de Baranor. C'est une profonde blessure, et tu devrais reprendre conscience sans doute dans un certain temps. Je ne sais pas combien de temps exactement, mais tu penses qu'il n'est plus en danger de mourir dans l'immédiat. Du coup, je sers à rien. Ouais, merci déjà. Ben, tu aurais pu tenter quelque chose in extremis, Elanor, si Ménélion avait échoué. Je suis ton backup. Voilà. Bien sûr. Pour l'instant, il reste inconscient. Ok. Croquin regarde ça avec des grands yeux. Ça va, il va pas mourir, Baranor? Il est solide. Je me retourne vers elle avec un regard glacial. Et je retrousse les babines et limite je... C'est pas moi qui ai eu l'idée. Comment ça? C'est qui a eu l'idée? On devrait partir, ça va s'effondrer. Ouais. Sur le chemin, tu vas tout nous raconter. Sinon, foi d'Elanor, je te laisse ici. De toute façon, entre ici et la cité, maintenant, ça va pas changer grand-chose pour moi. Idril, je pense qu'il est une mauvaise idée que je reste à côté de Croca et que je l'interroge. Je pense que tu sauras mieux que moi tirer les verres du nez de cette intrigante. Deux doigts de lui couper le tendon des genoux, mais oui. Croca, cette idée. Est-ce que me coupez pas les genoux, j'ai déjà des petites jambes. Pitié. je ris à voix haute, hein, vraiment, quand elle dit ça. Justement, pour éviter que tu rampes à terre, Croca, il serait intéressant que tu nous dises tout de suite, justement, ce qu'il en est. C'est comment ça, quand tu as dit que ce n'était pas ton idée? C'était l'idée de qui? Justement, tu m'as dit qu'on pouvait avoir confiance en toi, tout à l'heure. Vous êtes plus violents que ce que je pensais, les elfes. Surtout en vue de certains agissements, notamment venant des nains. Et c'est plus fourbe que ce qu'on pensait, les nains. Oui. Non, on n'est pas fourbe. On n'est pas trop fourbe. Dans le général, on n'est pas trop fourbe. Ouais, en général, ouais, sauf que là, c'est une belle exception. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas toi, c'est qui? C'est Damli. Ah. C'est Damli. Bon. Ah bah, je tombe de larmes. Ah bon? Non, c'est l'ironie. Vous apprenez vraiment rien, hein, dans ces cavernes. Bon, allez.
Allons mettre Baranor en sécurité et sortons vite de cette maudite caverne. Oui. Si vous allez pas trop tout, vous allez essayer de est-ce que vous pouvez me protéger un peu si je vous dis un peu plus? Ah bah oui, bien Oui, sûr. Ah, c'est de l'ironie ce que vous faites, j'ai reconnu. non, Mais non. non. C'est juste qu'on est de très mauvaise humeur là maintenant. Je suis je suis pas né de la dernière goutte de stalactite. Les expressions naines, c'est quelque chose, hein. Allez, Si je vais vous faire un tour. Mais écoute, justement, à l'inverse des nains, les nains peuvent avoir confiance aux elfes. Donc je te donne ma parole que je te protégerai jusqu'à la sortie de cette grotte ou de ces catacombes. Quoi? Mais non, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je risque d'avoir des problèmes, ou peut-être que vous aussi, parce que moi, je peux aussi dire que je peux aussi vous aider, pas pour avoir une armée et tout ça, mais je peux peut-être vous empêcher d'avoir des problèmes, parce que vous avez quand même tué un... Enfin, vous avez tué un nain, après, c'est un pied lourd, je crois que les ventrus, ils s'en foutent un peu des pieds lourds, mais ça dépend, je sais pas, moi, s'il a de la famille encore, ou... Après, c'est un c'est un criminel un peu. Leur vie, elle vaut pas grand-chose, hein, comme les autres. Enfin, je suis pas sûr. Parce que comme la Madame Eleanor, elle avait trouvé un bout d'armure toute neuve, là, c'est pas normal. Mais bon. C'est-à-dire, c'est vrai ça, ce petit bout d'armure Oui, d'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit au MJ que je les avais mis dans mon sac Je pense pas. avec le livre. Enfin, j'avais tout ensemble en fait. Donc j'ai supposé que c'était avec. Mais sinon, je les ai laissés. C'est toi qui décides. Non, t'en as au moins gardé un, admettons. Oui, vu mon caractère de chercheuse de trésors. Croca, ça me fait. Est-ce qu'il serait possible que on aurait envoyé des pieds lourds, c'est ça, dans ces catacombes justement pour Bah, explorer en test? je sais pas, moi, suis, je suis la plus jeune et je suis qu'une naine et vous êtes des elfes puissants et grands et tout, mais Et beau et féroce. euh, oui. Surtout, C'est- Oui, c'est vrai. Elle rougit un peu, oui, c'est vrai. Mais je... Ah bah, après, je sais pas, moi, si j'avais été à votre place, j'aurais peut-être trouvé bizarre de me retrouver... Enfin, nez à nez, avec la différence de taille, c'est pas la bonne expression, mais avec Damli et ses troupes, parce que nous, on est venus ici et on était censés être les éclaireurs et il n'y avait pas de chemin pour venir jusqu'ici. Mais ça vous a pas paru bizarre, apparemment. Peut-être pas si malin que ça. Ouais, c'est vraiment le moment de nous insulter? Tu es vraiment en position de nous insulter? Non. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment eu le temps de réfléchir entre l'attaque par tes compagnons et l'attaque par le monstre. Et l'ensevelissement. Mais toi qui étais pétri et défendu par moi, t'as sans doute eu le temps de cogiter. Fais-nous part de tes réflexions. Vous pouvez répéter plus doucement? Non, plus doucement, ce sera pas possible. J'étais resté sur les menaces. C'en est aussi. Non, mais j'étais allé poser des questions à Moline, mais c'était pas moi qui avais choisi de le faire. Il m'avait promis d'une meilleure position après Damli, alors j'ai accepté. Et puis, moi, je savais pas pour les histoires de ce qui s'est passé ici, peut-être, j'en sais rien, moi. Après, vous avez trouvé des traces, là, des choses, avec avec la kerse qui était gravée sur le passage, et puis avec les pieux plantés, comme si... Je sais pas, moi, j'en sais rien, vous avez autant d'imagination que moi, je suppose, mais moi, je savais pas tout ça. Tu veux dire que Damli se serait joué de toi et t'aurait envoyé dans un endroit dangereux sans te prévenir? Un peu, oui, on peut dire, ouais. Comme si ta vie n'avait aucune importance pour lui? Oui, oui, c'est sûr. Moi, je pensais pas que la créature, elle était encore dans le coin, hein. Donc vous connaissiez la créature, ils ont envoyé des pieds lourds pour essayer de les tuer, ils se sont fait manger, vous connaissiez le chemin et vous avez pensé que les elfes seraient assez bêtes pour aller essayer de le faire, c'est ça? Non, je pense pas, j'en sais rien. Je sais pas ce que Damli, je sais pas trop, je savais pas, j'étais jamais venu ici, mais je pense pas qu'il serait assez dingue pour essayer de tuer une créature comme ça. Ça m'agace. En tout cas, garde bien à l'esprit, Croca,
que ce cher Damli t'a envoyé à une mort certaine. Et nous aussi. Bah Il non, sera puisque ajouté. l'idée c'est qu'il voulait que je récupère le manuscrit pour lui, et donc il m'a pas envoyé une mort certaine. Compliqué, hein. C'est compliqué de tenir parole, Croca. Je commence à douter. Mais pourquoi? Mais c'est pas grave. Mais justement, sortons vite d'ici. Et je pense Oui. qu'il vaudrait mieux que tu également arrêtes de parler. Je pense qu'on on a eu toutes les informations qu'il nous fallait. Bah si vous avez tout compris, la question que moi je me pose encore sur ce qui s'est passé avant, tant mieux pour vous, hein, mais moi de toute façon, je veux bien, je dirais ce que vous voulez, hein. Est-ce que tu aurais d'autres informations, d'autres réflexions que tu voudrais absolument nous faire part? Non, je sais Vraiment. pas, moi j'essaie juste de comprendre ce que ça veut dire, tout ce que ce qu'on avait trouvé avant, avant d'atteindre le tombeau de Gamil Zirak, c'est tout. Et que penses-tu des réflexions de Eleanor, Croca? Ah bah, je vous dis, c'est évident. Si les gens ils étaient venus, s'ils avaient envoyé des pieds lourds pour tuer la bête sans nom, ça a pas de sens par rapport à ce qu'on a trouvé. Ou alors, ils les ont envoyés pour essayer de récupérer le manuscrit, mais ils ont été mangés par la bête sans nom, sans savoir qu'ils ont été mangés par la bête sans nom. Ils ont juste pas vu qu'ils revenaient. Enfin, ils ont juste vu qu'ils revenaient pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'avait envoyé poser des questions à Moline, c'est l'apprenti de Cana, la gardienne des racines, sur les choses sans nom comme ça. Moline. Ah, elle est pas dans le tableau. J'ai déjà regardé. On devrait peut-être s'intéresser à cette fameuse Moline en rentrant. Je ne sais pas, cher Idril, si nous serons en position de demander quoi que ce soit en rentrant. Ouais, c'est vrai. Alors, que faites-vous sur ces entrefaites? Est-ce que vous continuez à tenter de lui tirer les vers du nez, ou est-ce que vous tentez de rentrer vers la cité? Ménélion, mon cher, aurais-tu une idée éclairée? Éclairé, je ne suis pas certain. Mon idée, ce serait que cette jeune impertinente cesse les remarques et déballe littéralement le complot qu'elle a manigancé dans notre dos, elle et Moline et Damli et qui sais-je encore. Ouais. Et j'ai le regard qui se tourne lentement vers Croca. J'avais de l'affection pour toi et Mais moi maintenant aussi, c'est tu... réciproque, monsieur le Ménélion. Et j'ai Ouais, pas fait ouais. de complot. J'ai pas fait de complot. J'ai juste essayé de me sortir parce que j'étais mise de côté dans la cité. J'ai juste, Damli m'avait promis une meilleure situation, que je pourrais faire quelque chose de ma vie. Il fallait juste que je récupère le manuscrit et avant que je pose quelques questions sur les choses sans nom à l'assistant de Cana. Et voilà, c'est tout. Mais je pensais pas que il y aurait des créatures et que vous auriez des gros problèmes et qu'il y aurait des nains qui allaient mourir et que quelqu'un, le Baranor, monsieur Baranor, qui allait être... Il est encore vivant. Elle se Oui, il est penche. encore vivant. Ah oui, ça. S'il ne l'était pas, tu ne le serais plus. Bon. Je me fous de ton statut futur. Honnêtement. En Oui, revanche, je comprends. je peux t'assurer que dans un futur très très proche, si tu ne révèles pas toutes ces vérités devant le conseil, tu risques d'avoir de très très gros problèmes dans un futur très très proche. Et je me penche et je m'approche d'elle. Je peux faire un petit test, compris. un test de O. Fais-lui Ah, danser le carnassier, intimidation. le carnassier. c'est une spécialité. Oui. Oh la vache. Eh ben, ça va être un succès puisque je fais 21 avec 2-6. 21 avec 2-6. Donc... Ouais. Ouais, elle a plus trop de larmes et elle se ratatine encore plus petite qu'elle n'est. Mais qu'est-ce que vous allez me faire du mal? Mais moi, je vous ai déjà tout raconté. Je raconterai ce que vous voulez, mais vous aurez
peut-être des problèmes, ça dépend, parce que Damli, s'il est parti, il a pris de l'avance, il va raconter tous ses mensonges ou sa vérité enjolivée, et c'est quand même un nain important, et vous serez des elfes et des étrangers, et vous avez tué un nain, et en plus, ça va mal se passer pour vous, je pense. Hein, mais moi, j'y suis pour rien. J'essaierai de parler à votre défense, mais personne ne m'écoute. Et par contre, je vous avais dit, il m'avait proposé un poste et un statut. Et puis, l'histoire, c'est que moi, je devais savoir pour les choses sans nom. Puis après, il y a eu l'éboulement. Alors, je sais pas si peut-être que ça a un rapport, l'éboulement, parce qu'une fois que je lui ai rapporté les informations que j'avais sur les choses sans nom que j'avais obtenues après de l'assistant de Cana, et ben, l'éboulement, il est arrivé pas très très longtemps après. Mais pourquoi il y avait quelqu'un qui avait gravé une lettre D par terre et qu'il y avait un pieu et des traces de sang et des gens qu'on avait traînés là où on a vu, je sais pas, je saurais pas expliquer, je n'étais pas au courant de tout ça. Et dans la chronologie, tu as interrogé quand l'assistant de Cana? Et Baranor Peu- reprend Peu avant conscience. l'éboulement. Baranor reprend conscience. Ouais, l'éboulement, il date de quand déjà? Peu avant. L'éboulement, ça fait un moment, fait- non? Ça fait quelques semaines ou un ou deux mois, quelque chose comme ça. Aider comme Damli. Merci le chat. Donc je disais, c'est pas pour le conseil. Hein. Non, t'inquiète pas. Ah, ouais. On fera tout ce que T'inquiète tu pas. voudras, Baranor. En revanche, le conseil, moi je veux qu'on aille le voir. Et petit rappel pour Croca, mais aussi pour nous, Idril est quand même la fille d'un roi. Donc je me fous du statut de Damli, même si pour moi c'est un intendant, c'est quelqu'un qui fait les réceptions. Donc ça a beau être un statut dans leur civilisation, tu es la fille d'un roi, Idril. Et il est temps que ce conseil de nains dans leur caverne l'entende et te traite avec le respect qui t'est dû. Je me respecte, j'aime ces mots-là. Voilà. Très bien, je vais me faire respecter. Vas-y, capitaine. Attention, hein, enfin, vous avez totalement raison, mais les nains, le respect, c'est pas leur spécialité quand même. Hein. Oui, et ben ils vont comprendre que l'honneur, le courage, l'intelligence. Ils vont comprendre ce que c'est que de perdre le respect des elfes aussi. D'accord. En leur montrant la tête terrible de la créature, je pense que on pourra leur montrer à quel point c'est important de respecter les elfes. Oh, Eleanor, Idril, tu pourrais entrer dans la pièce en ouvrant les portes, en bousculant tout et en balançant la tête par terre. Très bonne idée. On fait ça. C'est très elfique, non? Très elfique. Très délicat. Donc vous allez vous remonter, enfin c'est pas la surface, mais remonter vers la civilisation naine, si j'ai bien compris, et vous allez... Civilisation. On va poser les kiwis sur la table, si je peux me permettre. C'est bon. Très bien, très bien. Mais des kiwis tout lisses, des kiwis d'elfes. Aïe, aïe, aïe. Il est temps que je reprenne les choses en main. Le montage. Tu vas bien te marrer. On va poser les ovaires sur la table. Mais avant que ça dégénère, si on peut rendre le livre, ça nous permettra d'avoir au moins un allié. Eh bien... Croca doit connaître tous les petits chemins détournés pour parvenir jusqu'à un endroit sans se faire repérer, non? Sournoise comme elle est. Pour aller vers Telka? Yep. Bah, là, de toute façon, vous savez, je pense que Damli, il devait déjà connaître l'endroit par lequel nous on est passé, ou l'endroit pas loin, hein, parce que vu qu'il y avait des traces dans les cavernes qu'on pensait vierges de tout passage, donc... en tout cas, à partir d'ici, moi je connais pas 36 chemins que celui qu'on a pris pour venir jusque-là, hein, pour retourner à la cité. Oui, mais une fois après, arrivé là-haut, là. Oui, bah ça on verra, je sais pas. Donc vous remontez jusque... Vous remontez jusque vers la cité. Et il y a un comité d'accueil de nains en armes. Mené par Domli, le frère de Damli.
Ah, étonnant. Hmm. Domlik est le stratège des pieds lourds qui vous invite courtoisement. Veuillez laisser vos armes et nous suivre pour répondre de vos actes devant le conseil. Non, non. Les choses ne vont pas se passer dans ces termes-là. Il se retourne, derrière lui, il y a entre 20 et 30 pieds lourds. Je crois que les choses vont se passer comme j'ai dit. Vous allez On veut traiter bien- ainsi vos sauveurs? Vas-y, mon Ce n'est pas à frère. moi de juger si vous êtes notre fléau, nos sauveurs. Je sais que d'après ce que j'ai appris, vous avez tué un nain dans des circonstances troubles, donc merci de déposer vos armes. C'est votre frère le traître qui vous a dit ça? Attention à ce que vous dites. Je répète, c'est votre frère le traître qui vous a dit ça? Si vous refusez les termes que je vous propose, j'ai ordre de vous amener Manu Militari vers la sortie de la cité de Nogrod. D'accord. Je me tourne vers Idril. On peut suivre ces personnes, mais on va garder nos armes parce qu'il est important que nous puissions nous défendre au vu des événements récents. Je te suis dans cette idée-là, Ménéon. Et oui, nous vous suivrons, mais permettez-nous de garder nos armes si vous vouliez vraiment qu'on ait une discussion tous ensemble. Et je vous le répète que si jamais vous attentez à notre vie, je suis quand même fille de Denessor, donc ça ne s'arrêtera pas là. Donc attention à vos gestes. Alors, tu peux tenter de me faire un test d'intimidation. Oh, C'est oh. Est-ce que J'espère je lui ça donne veut un... dire ah oh. Est-ce que je lui donne un petit bonus ou est-ce que tu veux que je le fasse aussi? tu peux le faire aussi si tu veux. Allez. Ok. Ouais. Oui. Ouais. Bah, oh merde. Bah, j'ai 20, mais j'ai fait 11 dans le D11, quoi. Enfin, D12. Donc, je sais pas. Ah, Bah, ça compte comme un 0. Ah oui, globalement, ça va être une bonne journée. Enfin, le D12 c'est un 0, après je sais pas ce que t'as fait avec le D6, mais... ouais. Bah, 4 et 9 5, du coup. ça fait 9. Oui, donc tu as un échec. Oh, moi j'ai fait 19 sur 14. Donc c'est réussi, mais j'ai pas de... D'accord. Il regarde quelques-uns de ses sergents derrière. Admettons, suivez-nous, mais si vous mettez la main sur vos armes, rangez-les déjà, et puis pour celles qui ne le sont pas, et si vous voulez mettez les mains sur vos armes, ou s'il y a un geste déplacé ou menaçant, mes hommes auront ordre de vous attaquer sur place. Soit. Mm. Je remballe. Mais rassurez-vous, nous avons sauvé la vie de tous les autres hommes qui accompagnaient votre frère. On n'est pas là pour faire du mal. Si vous le dites. Ce n'est pas nous qui avons provoqué les affrontements, messire Domli. Croca, est-ce que tu souhaites rester avec eux? Ça ne me semble pas très... peut-être que c'est un peu dangereux pour toi, tu devrais venir avec nous. Oh non, je pense que Croca va rester avec nous. Croca a toute confiance en nous, nous lui avons sauvé la vie plusieurs fois au péril des nôtres. Ça vous dérange si je m'assois pour en parler de tout ça? Nous avons avec nous un compagnon qui a gravement été blessé au combat en détruisant la créature qui a mis à mal vos catacombes. Si vous permettez, nous allons le soutenir pendant le trajet jusqu'à notre audience. Je vais rester avec les elfes. Jusqu'au bout. Merci Croca, tu sais que tu n'as rien à craindre. Non, je sais. Tout va bien se passer pour moi. Donc vous êtes mené jusqu'à la salle du conseil. Bon, il y a toute une tripotée de nains qui sont réunis, mais notamment Arar Dormour et Kiream qui sont respectivement les plus haut placés chez les ventrus et les barbes de feu. Puisqu'on a d'un côté le haut dossier des ventrus et le premier socle des barbes de feu pour reprendre la terminologie des nains.
Ils vous regardent tous, les nains qui sont réunis d'un air plutôt sévère. Et Damli est présent aussi. Arar Dormur va prendre la parole. Il semblerait donc que, d'après ce qu'on m'a rapporté, nos invités elfes ont porté un premier coup et ont ôté la vie à l'un d'entre nous. Il s'agissait d'un pied lourd, certes, mais on pourrait considérer cela comme une déclaration de guerre sur le sol de notre cité Nogrod. Cela ne s'était jamais produit, et alors que vous veniez proposer une alliance militaire, et il regarde Kiréam, et Kiréam dit « Et qu'en est-il au moins du traité des secrets que Gamil Zirak avait laissé derrière lui, l'objet de cette mission ?» Demande où est Telkar. Je ne vois pas Telkar dans vos rangs. Où est-il? Nous aimerions parler à l'ensemble des nains. Ce serait plus juste. Kiréam va chuchoter quelques mots à un serviteur. Je vais le faire quérir, il est très occupé avec votre compagnon Éole depuis que vous êtes parti. Eh bien, nous attendrons, nous avons tout notre temps. Juste Telkar, ça suffit. Si vous ne souhaitez échanger aucun mot jusqu'à ce que Telkar soit présent, au bout de quelques minutes, peu importe, il finit par arriver. Il est assez pressé, bien sûr, puisque aux nouvelles, forcément, il attendait beaucoup votre retour. Et donc il participe au conseil, bien sûr. Il s'installe. Enfin, il reste debout à côté d'une table. Alors que se passe-t-il? Est-ce que vous avez pu retrouver le tombeau de mon maître? Oui, nous avons pu mener à bien notre mission. Une mission qui a certainement dû essayer d'être menée bien avant nous. Ça a été échoué certainement de nombreuses fois. En tout cas, il y a beaucoup de mystères que nous avons et qui sont encore peu élucidés. Mais nous avons notamment été menacés par l'un de vos confrères et nous avons dû nous défendre légitimement parce qu'il refusait de nous laisser partir alors que nous étions en train d'être attaqués par une énorme créature terrible. Et surtout qui ne voulait pas qu'on vous amène justement les affaires justement de votre maître. Diffamation, calomnie, Damli prend la parole. J'ai voulu récupérer le livre pour le conseil car je craignais qu'il y ait des embûches sur le chemin et que les elfes aient besoin d'aide, et j'avais trouvé une extrémiste, une possibilité de les rejoindre dans les profondeurs. Et ils se sont obstinés, ils ne m'ont pas fait confiance, ils m'ont traité de tous les noms de traître et autres ignominies, et ils ont tué un des hommes que j'avais amené pour les protéger. Comment expliquez-vous, messire Damli, que j'ai retrouvé, je sors un morceau de l'armure d'un pied lourd, au milieu des catacombes et des ossements de vos défunts nains? N'essayez pas de changer de sujet, qu'est-ce que j'en sais? Je n'essaye pas de changer de sujet. Nous sommes descendus avec votre accord pour chercher le livre. Quand nous sommes remontés au péril de nos vies, vous nous avez tendu une embuscade avec vos pieds lourds et vous avez exigé d'avoir le livre pour vous. Vous avez même demandé à Croca de le voler et de vous le ramener. Soit vous ne nous faites pas confiance, c'est une grave offense, soit vous mentez à l'ensemble des nains ici réunis. Nous avons vaincu la créature de l'ombre. Drill en porte la preuve. Je balance la tête en plein milieu du conseil. Croyez-vous vraiment que nous avions besoin d'une escorte? Vous ne nous auriez pas laissé descendre seuls si nous avions besoin d'une escorte. Votre raisonnement n'a aucun sens. Clairement, la tête est énorme, hein, vous l'avez très bien liée, tout le monde avait le... Ah oui, tout le monde l'avait vu. Mais ça fait un geste. Fallait la porter à plusieurs même. Et donc ça fait une bouillie infâme, d'une créature vraiment atroce. Et t'as des cris, parmi les serviteurs, etc. Certains plus ou moins des réactions diverses. Il y a Kana qui regarde ça d'un air un peu plutôt curieux, etc. Arar Dormur reprend la parole. De graves accusations sont lancées contre Damli et... il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. J'aimerais que vous ne me coupiez pas la parole.
Ben, j'aimerais qu'on arrête d'essayer de nous faire de mourir alors qu'on allait chercher au fin fond de cette cité les secrets de votre plus ancien forgeron et vous détruire, vous débarrasser des créatures sans nom et je ne sais quoi encore. Kyriam prend la parole. Vous devriez vous asseoir, Baranor. Est-ce que tu as un peu de sang qui coule du coin de ta bouche? Tu sens qu'il y a un peu de sang qui remonte encore de ton Je œsophage. m'assois sans aucun problème aussi. Je vais aux côtés de Baranor pour voir si il a besoin de quelques soins immédiatement. Pas vraiment, il m'est extrêmement faible, quoi, bien sûr, mais tu peux continuer à agir comme tu le veux, Baranor. Bon, Je vais relâcher la pression. Arar Dormo tente de reprendre. Alors, quelles sont ces accusations que dites-vous, Croca? Qu'est-ce que tu as à dire? Kyriam, tu permets? Oui, nous avons tous à entendre ce que Croca a à répondre à ces accusations. Ouais. Je me tourne vers elle et je la regarde avec un petit sourire en coin. Ah. Fais-lui ton charme. Non, c'est pas du charme. Ça marcherait mieux. Alors, c'est vrai que... elle regarde Damli qui la transperce d'un regard meurtrier aussi. Je la regarde aussi, j'articule sans mettre de mots confiance. Donc on a d'un côté quelqu'un qui essaie de l'intimider et l'autre qui essaie de... Good cop, bad cop. Hein. Oui. Bon. Faites-moi un petit... Ouais, non, ça a déjà été fait, je vais voir tout ce... Ouais. Non, c'est vrai, Damli m'a promis des choses, m'a promis d'améliorer ma situation ici à Nogrod si je rapportais les écrits de Gamil Zirak en accompagnant les elfes et il faut que je lui ramène à lui. Qu'est-ce que c'est que ces procédés, Damli? Tu as à rendre compte. Il faut que nous fassions la lumière sur ce qui s'est véritablement passé en nos rangs et ces histoires internes ne concernent pas directement nos invités elfes, même si Plus tard pour ça. même si le sang d'un nain a quand même été versé, sa mort est à déplorer. Et Croca, qu'est-ce que tu as? Qui c'est Kyriam qui parle? Croca, qu'as-tu vu? Est-ce que les nains ont attaqué les premiers, les elfes? Je pense pas que les nains aient attaqué les premiers, non. Non. Là, je m'avance un petit peu. Ils n'ont pas attaqué en premier, mais c'est Damli qui nous a menacés et qui nous a empêchés de sortir de ces funestes caveaux. Alors qu'une de vos bêtes sans nom menaçait de nous écraser de son corps gigantesque et cauchemardesque. Et puisque l'attention est sur Croca, comment expliqueriez-vous, cher conseil, que nous soyons toutes et tous, nous les elfes, en connaissance du nom de Modlin, alors que nous ne l'avons jamais vu et que nous ne savions pas, avant que Croca passe aux aveux, qu'elle est l'assistante de Kana, la gardienne des racines, et qu'elle a essayé d'obtenir auprès d'elle des informations au sujet de ces bêtes sans nom et des créatures qui hantent les profondeurs de vos cavernes. Si ce n'était pas là une conspiration pour essayer de nous faire vaincre vos créatures les plus terribles. Comme je le disais, nous avons des affaires internes à régler, mais malgré la brillance de votre langage, Sir Ménélion,
vous avez reconnu à demi-mot avoir porté le premier coup, et Damli dit « Et j'ajouterai que le premier coup a été porté avant que cette terrible créature survienne. Je ne savais pas que cette chose allait survenir et tenter de nous manger, que ce soit nous les nains ou eux les elfes. Si vous le saviez, ça aurait changé votre comportement. Vous ne nous auriez pas coincé dans un guet-apens. Ah, mais je n'aurais pas pris le risque que vous soyez mangé par une si horrible créature, je ne suis pas un monstre. Non, Ouais, vous avez j'ai juste pris le risque l'impression de nous qu'il y a- faire tuer par vos nains. Et dans tous les cas, la parole d'une personne aussi peu digne de confiance ne devrait pas avoir beaucoup de poids auprès d'un si noble conseil. C'est vos accusations que je récuse, ce ne sont que litanies de mensonges. D'accord. D'accord. Et Bien. les autres cadavres qui sont sur le chemin, ceux à côté du pieu, ceux qui ont pris le temps de tracer dans leur sang le... De quoi s'agit-il? Quelle est cette Probablement. histoire de cadavre? Demande Harar Dormour. Vous avez récupéré des corps dans les mines? Il y a des traces de Non. sang et des runes gravées. Un dé gravé avec un ongle d'un mourant, notamment. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Damli, il va falloir que tu nous expliques ce qui s'est passé. Mais reconnaissez-vous avoir porté le premier coup contre les pieds lourds? Sur votre honneur? Sur mon honneur, je le reconnais et j'ajoute que c'était purement en légitime défense et que nous cherchions à sortir de ce funeste caveau qui menaçait de s'écrouler par ailleurs. C'était même pas un coup Vous mortel, avez- c'était juste un coup de pression avec le bouclier pour que le nain recule. Et c'est arrivé avant- Damli dit, c'est bien l'un d'entre eux, je n'ai pas pu bien voir, mais qui a tué un de mes hommes, ça c'est sûr. Sauf que avant que ce nain meure, la créature était déjà sortie et menacée de nous attaquer. Vous nous avez même pas aidé, vraiment le courage des nains. À ce moment-là, nous avons été les seuls à nous battre contre cette créature. Et il a fallu que nous crions pour vous demander de partir, pour nous laisser l'opportunité d'également nous enfuir. C'est pourquoi, malheureusement, comme l'a si bien dit Ménélion, en légitime défense, un coup a été fatal à l'un des vôtres. Bien, dit Kiréam cette fois. Nous avons beaucoup à discuter. Il y a tout un entrelac de très regrettables agissements, décisions. Apparemment, nos invités elfes ont héroïquement vaincu une créature très dangereuse et nous avons beaucoup de choses à tirer au clair. Ardormour, je pense que il y a un ver dans la pomme chez les ventrus et il regarde Damli et Kiréam. Et je serais toi, je me méfierais peut-être de Domli, son frère, qui est à la tête de vos pieds lourds. Ah, j'aurais cru cette accusation, dit Domli. Il commence un peu à s'invectiver. Ardormour essaie de... Calmez-vous, mes frères, nous devons parler entre nous. Veuillez rejoindre vos appartements, amis elfes. Mhm. Une dernière chose, si vous permettez, Idril, puis-je remettre le livre? Le grimoire acquis de droit. Ah, bien, je regarde Baranor du coin de l'œil. À qui de droit? J'ai toujours été pour lui. Eh bien, Eleanor, fais donc. Je sors le livre, je le protège de mes mains et de mon corps et je m'approche jusqu'à Quelqu'un Telkar, je mélange les lettres, pour lui remettre. Il s'incline profondément. Sachez, messire, que sur la tombe de votre maître, il y avait des inscriptions qui indiquaient qu'il souhaitait que ce grimoire vous soit remis à vous et à vous uniquement. Je vous remercie pour vos actes héroïques et je suis bien navré que la situation ait autant dégénéré. Je ferai de mon mieux pour soutenir votre cause ici et je vous remercie en mon nom et aussi en celui de mon maître. N'ayez crainte, les elfes ont à cœur de respecter la volonté des défunts et notre honneur ne nous permettrait de faire autrement. Sur ces entrefaites, Une sauf si... tradition d'amis, ça me fera plaisir.
Les choses sont compliquées. Vous rejoignez, sauf contre ordre, si vous voulez faire quelque chose ou ajouter quelque chose, les appartements qui vous ont été octroyés par les nains. On va aller reposer Baranor. Ouais. Clairement. Et ouais. Non, je voulais juste dire que contrairement à d'habitude, quand on nous offre le gîte et des appartements, là, je vais pas enlever l'armure, je reste totalement équipé. Et oui, Très j'allais bien. proposer qu'on reste en garde. Donc vous prenez des tours de garde, vous êtes resté attentif, et ainsi de suite. Et il y a plusieurs heures, c'est cool, ça se fait, ça devient de plus en plus long, inquiétant. Vous vous demandez ce qu'il va advenir de vous, à quel point difficile à dire. Tu sais que les Baranor, que les nains n'aiment pas du tout quand ces histoires de linge sale interne comme ça, elles peuvent être répandues face à des étrangers. Ils détestent ça et c'est difficile pour toi de prévoir comment ils vont pouvoir y réagir. Ça marche. Mais au bout de quelques temps, vous pouvez éventuellement échanger des choses, hein, si vous le souhaitez, mais Si on a un peu le temps, j'aimerais bien que Ménélion nous chante une petite chanson pour nous remonter le moral et faire passer le temps. Et je me blottirai un peu contre lui parce que ce combat, ça m'a crevé. Volontiers. Et moi, je change les bandages aussi de Baranor pour essayer de m'assurer qu'il guérisse un peu plus vite. très Moi, je bien. reste assise et je réfléchis très fort. Vous faites tout ça et on vient toquer à votre porte. Vous reconnaissez la voix de Telkar et il dit que je suis avec Noumri. Très bien, entrez. Et là, je me lève, je me mets en avant. Très bien. Pour les laisser. Donc Noumri fait partie de la maison des Ventrus. Il est l'ancien de la guilde de négoce des Ventrus. Et puis Telkar, hein, il est barbe de feu, comme vous le savez. Noumri prend la parole. Je suis vraiment confus de ce qui s'est passé. J'espère que cela n'entachera pas profondément dans la durée. Je souhaite vraiment les relations entre Nogrod et Ménégros. Je ne vous dirai pas tous les tenants et aboutissants de ce qui se discute, ce qui s'est discuté, ce qui se discute encore au conseil, mais à titre personnel, en tant qu'ami de Telkar et quelqu'un qui n'a jamais pu piffrer Damli entre vous et moi, je pense qu'il est dans de sales draps et que ces entourloupes de vieux nains puants, même s'il est plus jeune que moi, devraient au moins ne plus entacher notre honneur en tant que peuple et que cité, mais malheureusement, le fait qu'un des pieds lourds ait été tué et que le premier coup ait été porté par vous, cela a été mal perçu par certains, et cette histoire de... Regarde Telkar lui dit, continue. L'alliance militaire, peut-être que ça aurait été possible avec les pieds lourds, mais il y a beaucoup à discuter. Kiréam, qui est à la tête des Barbes de Feu, a dit qu'il se méfiait maintenant des pieds lourds, de leur organisation, de leur stratège. Et il y a une grande discussion en réorganisation qui se profile au sein de la cité. Et ils ne prendront pas la décision d'envoyer loin de la ville un corps expéditionnaire autre que les pieds lourds. Et cela n'est plus envisageable maintenant. Et peut-être que... Je ne sais pas à quel point la corruption de Damli allait profondément... D'après ce qui a commencé à sortir, ce que nous avons pu extorquer de Croca, qui avait l'air vraiment traumatisée par les événements qu'elle a vécus. Je ne sais pas ce qui lui a causé une peur pareille, mais elle avait l'air vraiment très secouée. Et elle a parlé de férocité, je ne sais quoi. Mais disons que peut-être que Damli serait à l'origine, avec d'ignobles actes,
peut-être des sacrifices humains ou je ne sais quoi. Il aurait peut-être causé cet éboulement en faisant sortir des tréfonds des tréfonds d'un puits souterrain perdu, cette créature que vous avez abattue par l'incroyable puissance de vos armes. Et, bon, quoi qu'il en soit, en tant que responsable de la guilde de négoce, je ferai en sorte que nous puissions toujours vous livrer des armes à Ménégros, mais... Oui, et donc pour ma part, dit Elcar, je m'engage à partager avec vous le savoir que je pourrais retirer des écrits de mon maître, mais ils sont très riches, complexes. Il me faudra des années et des années pour ne serait-ce que commencer à m'approcher de l'art qu'il avait atteint. Je crois que le mieux pour vous consiste à quitter la cité. Nous serons dans une sorte d'émoi de réorganisation intérieure pendant très longtemps, je le crains, ici à Nogrod. Et Noumri a raison, l'alliance ne pourra pas aboutir, je crois. Ainsi donc, l'ombre vous a déjà gagné. Je ne sais... En la personne de Dame Lee. Vous pensiez que ici vous êtes à l'abri, mais voyez, l'ombre vous a déjà gagné. C'est une triste possibilité, oui. Et là, vous voyez qu'il hésite un peu et vous voyez que Éole vous rejoint. Vous ne l'aviez pas vu depuis le début. Tiens. Eh bien, j'ai entendu beaucoup d'agitation. Heureusement, j'avais pu terminer avec Telcar les observations. C'est complètement fascinant, le comportement de ce minerai que j'ai pu récupérer dans cette météorite. Mais malheureusement, nous devons partir apparemment. Ça n'a pas abouti exactement à ce que vous souhaitiez. Il aurait été dommage que vos recherches personnelles n'aboutissent pas, n'est-ce pas, Messire Éole? C'est vrai, au moins quelque chose a pu aboutir ici, et c'est déjà une consolation. Oui, c'est vrai, nous n'avons fait qu'une balade au final. Une créature de l'ombre abattue, qu'est-ce? La révélation de la corruption au sein d'une cité naine, qu'est-ce, après tout? Vous avez réussi à étudier votre minerai, soit. Je n'ai jamais je n'ai jamais sous-entendu tout ce que vous dites là. Je parlais juste de ce que j'ai fait pendant que vous étiez absent, et félicitations si vous avez abattu une créature. En parlant de la créature, elle est toujours vivante. Quoi? Non, elle est vivante. Qu'est-ce que je dis? Je pensais qu'elle s'était enfuie. Excusez-moi. Non, on lui a coupé la tête. Hein. Non, on lui a coupé la tête, on l'a traîné. J'ai failli retomber dans les vapes là. Je pense que les mois vous perturbent, Idril. Capitaine, reprenez-vous. Excusez-moi. Les annonces. Une faiblesse passagère? Une faiblesse passagère. Au niveau des genoux, peut-être? À la vue d'Éole. Moi, ça y est, c'est passé, ça, c'est fini. J'espère bien. Oh, bah oui, mais j'ai un beau effet Roself à admirer, alors forcément. Quoi qu'il en soit, je suis navré que vous n'ayez pu aboutir, mais les négociations et ce genre de choses ne sont pas mon fort, dit Éole. Je n'aurais pas pu vous être très utile, je le crains. De toute façon, il semblerait que leur corps expéditionnaire ait été corrompu de base, donc pour être trahi et comme ça tout le temps. Et te frapper dans le dos, c'était peut-être pas la peine non plus. Telcar dit bien, nous allons vous laisser préparer vos affaires. Je sais que cela ressemble un peu à une mise dehors de la cité, mais ce n'est pas en tout cas l'intention d'une bonne partie d'entre nous. Mais pour l'instant, je pense que vous n'avez rien à gagner de plus à rester plus longtemps ici. Baranor, tu vois que Telcar te fixe un peu. Peut-être que nous nous reverrons prochainement. J'allais ajouter quelque chose justement. Ne t'en fais pas, Telcar, nous serons très heureux de revoir les étoiles. Mais je pense que vous deux, Noumri, ancien de la guilde de négoce et Telcar, fier héritier de Gamil Zerak, vous pourrez peut-être vous porter garant du fait que Baranor puisse éventuellement revenir dans votre cité et être un acteur privilégié des recherches
concernant le grimoire de Gamil Zirak. Et ainsi, entre elfes et Nogrod, nous pourrions continuer de coopérer, malgré ce bien triste événement. Oui, il va de soi que Baranor sera toujours le bienvenu, même si les recherches sur l'artisanat de la forge vont demander vraiment beaucoup de temps. Je vais m'y plonger pendant des mois et des années, et plus encore, mais quoi qu'il en soit, bien, Baranor sera... Et vous aussi, vous serez les bienvenus. Attendez juste un peu que les choses se soient tassées. J'aimerais toutefois... je vous remercie déjà à tous les deux. Mais j'aimerais m'entretenir un moment avec vous avant que nous partions. Il y a quelque chose que nous ne vous avons pas dit et que vous devez savoir concernant l'héritage de votre maître. Très bien. Sortons quelques instants dans ce cas. Ça marche si lui veut rester et que Éole et Numri sortent, ça va aussi, enfin il n'y a pas de problème quoi. Telkar est sorti avec toi pour s'éloigner avec toi parce que c'est plus simple que les autres sont plus nombreux. Si vous retournez dans le mausolée de votre maître, vous trouverez peut-être un message en fait qui nous était adressé. Il savait que nous allions venir et nous allons venir tous les 4 avec mes compagnons. Vers la fin de sa vie, Gamil Zirak avait tendance à parfois sortir des phrases qui n'avaient pas de sens immédiat, et certains pensaient qu'il avait des capacités prophétiques, notamment Kozaiki. Ouais. C'était un personnage singulier. Nous pouvons vous le confirmer. Il a laissé des objets également pour nous 4. Oh, je n'avais rien dit, mais j'ai reconnu son artisanat sur l'armure que portait Elanor notamment. Je pensais que vous deviez le savoir au moins vous, et effectivement la situation était un peu trop tendue et j'étais un peu trop faible durant le conseil pour évoquer cet aspect-là. À ce sujet, peut-être que... Oui, je vais faire en sorte que nous mettions à votre disposition une ou deux montures supplémentaires pour que vous puissiez voyager dans des conditions abordables au vu de vos blessures. Peut-être que si vous devez rester un peu plus longtemps, on pourra le négocier. Il est hors de question de vous envoyer à la mort du fait de votre blessure. C'est fort appréciable. Je voulais vous dire... effectivement, il y avait beaucoup de choses à apprendre du minerai que Éole a amené dans ces morceaux de météorites. Je pense que lui et moi, nous avons compris comment l'extraire et le forger, et je crois qu'il pourra en tirer tout au plus 2 armes, et sachant sa passion et son talent, il devrait pouvoir produire, je dirais, à vue de nez, 2 armes, peut-être 2 armes qui seront de qualité inégalée. Ça me fait mal de le dire, mais peut-être que ce seront des épées encore plus uniques que ce que Gamil Zirak a pu créer de son vivant. Ça me paraît impossible, mais c'est vous le spécialiste. Oui, reste à voir. Toutefois, de mon côté, j'ai comme une impression que... Mais vous en étiez déjà un peu ouvert à moi, mais j'ai l'impression, après les analyses plus poussées que j'ai menées, que ce minerai pourrait peut-être puiser dans les aspects les plus sombres de celui qu'il travaille, ou peut-être même dans les aspects les plus sombres de celui ou celle qui brandira ensuite ses armes. Mais Éole ne partageait pas cette inquiétude. Pardon, excuse-moi, je vous ai mal entendu. Mais Éole ne partageait pas cette inquiétude, apparemment. D'accord, c'est un point justement où je souhaitais avoir votre expertise.
Je n'ai pas... Pour ma part, je n'ai pas souhaité conserver l'échantillon, le peu de minerais qu'il comptait me laisser. Fort bien, je vous remercie de cette mise en garde. Est-ce que vous souhaitez que je vous montre les objets qu'a laissé prendre votre maître? Oui, ce serait avec plaisir, oui. Je souhaiterais le faire dans la discrétion la plus totale. Donc, si Très bien, vous je vais faire souhaitez me appeler, rejoindre. Éole par des serviteurs pour l'organisation du retour de ces morceaux de météorites. Et pendant ce temps, je viendrai vous rejoindre, soit vous seul ou les autres. Je ne sais pas à quel point vous voulez être discret par rapport à vos compagnons. Non, il n'y a aucun problème pour mes compagnons, mais effectivement, je pensais davantage à Noumri, pour être honnête. Mais si Hall peut être occupé, ça sera très bien aussi. Oui, de toute façon, Nomri va retourner à ses affaires. Faisons ça. Je vous remercie. Donc, tout ça s'organise, et puis Telkar reviendra vous voir seul à seul et admirera effectivement le travail de Gamil Zirak. Il regarde attentivement le bouclier d'Idril, l'armure, la chemise de maille d'Elanor, l'épée de Ménélion et l'anneau de Baranor. C'est le sommet de... Ce sont des cadeaux inestimables. Heureusement que les autres membres du conseil, dont je ne fais pas partie, mais qui n'ont pas eu conscience de cela, peut-être que ça aurait posé problème pour... je n'en sais rien, mais ce sont des trésors inestimables du peuple nain, et ils vous étaient destinés, c'est très bien. Mais je crois que vous n'avez pas encore pu découvrir tous les secrets que ces merveilles pourraient révéler. Elles pourraient vous aider de différentes façons. Évidemment, pour protéger, pour bouclier, armure, pour frapper, pour l'épée. Pour cet anneau, peut-être qu'il pourrait aiguiser un de vos sens. Il sent comme une forme d'enchantement. Fort bien, j'essaierai de me pencher là-dessus. Je pense que pour l'épée, le bouclier, la chemise de maille, il y aura au moins 3, pour chacun de ces objets, 3 spécificités qui leur sont propres, mais je suis en peine de les découvrir avec cette simple observation. Peut-être avec toute la sagesse et l'enseignement dont Gamil Zirak vous a béni, vous pourriez nous indiquer une méthode, une façon d'étudier plus avant ces objets? Ces objets devraient grandir au fur et à mesure que votre propre feu intérieur le fera, et je distingue des runes qui sont très, très discrètes et très finement gravées sur la chemise de maille et le bouclier notamment. Merci pour ces indications. Je vous en prie, faites la meilleure route possible, et comme je disais à Baranor, je vais faire en sorte que de bêtes de somme vous soient octroyées pour que vous puissiez peut-être déplacer Baranor sans que sa blessure ne s'aggrave. Merci, noble nain. Et si vous n'avez pas davantage à faire dans la cité, vous de me le dire, mais vous pouvez la quitter. Cassos au plus vite. Ouais. C'est clair. Allons-y, hein. Bon, c'était quand même une bonne expérience dans l'ensemble chez les nains. C'était Oui. des paysans. Oui, on a appris qu'on peut pas leur faire confiance. Voilà. Tiens, j'ai retrouvé. Bon, la prochaine étape, c'est chez Dentor, hein, c'est ça? Et papounet, C'est ouais. qui? Moi, je sais pas. Ah oui, c'est ça. Bon, au moins, on sera mieux accueillis. Hein. Je sais pas, on ramène pas de bonnes nouvelles. Je suppose que a priori, vous rentrez d'abord à Ménégros, de toute façon. Ça dépend, est-ce que ça fait un long détour ou pas tant que ça? C'est sur le chemin. Non, je sais.
Moi, Hmm. je croyais qu'on allait sur. On passait ici sur le chemin pour aller chez Denethor, mais j'ai peut-être mal compris. Ouais, pareil. Oui, ok. Ben, disons que ça dépend, mais le Ménégros n'aura pas. Il n'y a que vous qui puissiez informer Elosingol, le roi, de ce qui s'est passé dans votre mission chez les nains. Mais vous pouvez vous diriger directement vers le sud et vers le domaine de Nessor si vous le souhaitez. Ménélion, je pense que tu ne vas peut-être... Enfin, Ménélion, t'en penses quoi? Évidemment, en tant que Cinda, ma priorité va à mon roi et le tenir informé des avancements, même s'ils sont peu satisfaisants. Mais ce n'est pas moi le capitaine de cette compagnie. Eh bien, écoutez, faire un détour à Ménégrotte peut être important justement pour au moins les prévenir de notre avancée. Ça pourrait être intéressant. Il me semble effectivement aussi important qu'il sache qu'il n'y a rien à attendre des nains et qu'il y a Pour l'instant, déjà un verre dans la pomme là-bas. Eh bien, allons à Ménégros. Baranor, ça te convient? Moi, du moment qu'on n'avance pas trop vite sur le trajet, tout me va. Donc Pendant vous le mettez... Oui. Pendant le trajet, je pense que je vais avoir besoin de parler un peu à Ménélion à propos d'un ou deux trucs qui auront été dits dans la caverne là-bas, au tombeau de Kémézirak. D'accord. Vous pouvez en discuter tout de suite. Je vous rappelle rapidement que là, vous étiez toutes donc à Nogrod, qui est tout en bas de la carte, sous le portrait de Lucien Ménélion. Et vous devez revenir jusqu'à Ménégros, qui est donc dans la grande forêt de l'autre côté. C'est un assez long voyage, bien sûr. Sachant que pour ce qui est des terres de Denethor, c'est beaucoup plus au sud, en suivant le cours du Gélion, le fleuve aux nombreux affluents, qui descendent des montagnes bleues, justement. Voilà. Avant de partir, j'avais envoyé une lettre à Denethor. Est-ce que, Ouais. par hasard, elle a eu le temps de faire l'aller-retour entre Ménégros? Tu n'en sais absolument rien. Tu crois qu'avec les... Ils ont des... Entre Denethor et Elosingol, ils ont mis en place un système d'oiseaux pour porter des messages. Donc, à coup sûr, Denethor aura reçu la lettre. Mais après, pour le reste, tu ne sais pas. D'accord. Donc, si vous vouliez parler, Ménélion et Elanor. Alors, mon cher Ménélion, j'imagine que tu as peut-être des questions concernant la prédiction de Kémézirak. Oui, je dois dire que je n'ai pas bien compris pourquoi on semblait tous désignés d'une manière à la fois poétique et assez juste, et je ne sais pas pourquoi tu es désigné par celle qui revient de l'Ouest. Il y a deux possibilités de réponse à cela. Je ne suis pas sûre moi-même, ça reste très nébuleux. Lors du combat contre Ungoliant avec la reine Méliane, il s'est produit des choses, une sorte de rêve éveillé ou revivre quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas. Tant pour moi que pour Idril. Le secret d'Idril ne m'appartient pas, mais le mien, oui. Il semblerait que soit j'ai déjà expérimenté la mort une fois, soit je viens de l'Ouest. Disons que je me suis sentie mourir et j'ai entendu le bruit des vagues. Or, je n'ai pas souvenir conscient d'avoir jamais connu des vagues. Mais je les ai reconnues. C'est compliqué, j'avais dit que ce serait nébuleux. Et je m'en suis ouverte à Idril, qui m'a dit que lorsque je suis arrivée à la cour du roi Denethor, je n'y suis pas née
En fait, j'ai été amenée par un étranger qui semble venir de l'ouest. L'ouest comme Valinor. Je crois. Enfin, c'était une question rhétorique, mais... Et là, je m'approche de toi et je saisis ton visage doucement, hein, comme ça, et je m'en approche et je plante mes yeux dans les tiens. Et tu sens dans mes doigts le battement de mon cœur qui tape de plus en plus fort. Ce serait donc ça? Non, c'est impossible. Là, je lâche ton visage et je me tourne vers l'ouest et je regarde les étoiles. Non, c'est impossible. Une pensée à partager? Peut-être que nous pourrions mutuellement nous apporter des réponses. Je t'ai dit que... Je t'ai déjà dit que le livre de l'amour était l'eau pour moi. Oui. Parce que je l'ai connu. Et je l'ai connu pour l'éternité. Seulement celle qui a partagé mon cœur, et le partage encore, est morte. J'espère qu'elle a rejoint Valinor. Mais je ne peux pas croire. Enfin, je n'arrive pas à croire qu'elle puisse en être revenue sous une autre forme, sous la tienne peut-être. Mais depuis la première fois, depuis le premier instant où je t'ai vu, j'ai ressenti une émotion que je n'avais pas sentie depuis qu'elle est partie. Je ressens des transports qui dépassent mon entendement, et alors que j'étais intimement persuadé de ne plus pouvoir ressentir ce genre d'émotion. Plus les années des arbres sont passées, et plus je les ai ressentis pour toi, alors que ça me paraissait impossible. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Alors que Ménélion te dit ça, Elanor, tu ressens à nouveau un violent élancement au niveau de ta poitrine, de ton cœur, comme si quelque chose te transperçait. J'ai un petit gémissement, je saisis mon cœur et je me recroqueville sur moi-même en mettant presque un genou à terre. Et mes yeux se plissent de douleur. Je m'approche et je te prends par les épaules. Que se passe-t-il? Cette douleur dans mon cœur, comme ce soir-là, face à l'araignée. Je ne sais pas ce que c'est. Ça te rappelle terriblement, de façon très crue et violente, mais ça passe ensuite, mais Ménélion, la façon dont se tenait Feriel quand elle avait reçu la flèche. Et est-ce que je me souviens où est-ce qu'elle a reçu la flèche précisément? Au niveau du cœur. Et là, je te prends dans mes bras et je mets ma main en coupe à l'arrière de ta tête, comme ça. Vraiment, je t'en serre. Ça peut... Feriel? T'as le très très vague souvenir, difficile à positionner, comme s'il ne t'appartenait qu'à moitié, Elanor, de cavalcade, peut-être dans ce qui pourrait ressembler au sud,
des Glador, des forêts, une partie des terres que vous aviez traversées avec tes compagnons en Andorre quand vous étiez arrivés pour la première fois Je à ressens Eglador pour Mendegros. Mais voilà, c'est très vague. j'ai comme si un souvenir d'une autre peut-être, de cavalcade au sud des Glador, d'éclats de rire et de longues heures passées à chevaucher. Oui, ce sont mes souvenirs, ce sont nos souvenirs. Ce sont les miens et ce ne sont pas les miens. C'est très difficile à saisir. Et cette douleur qui nous déchire. Je ne sais plus quoi penser. Mais si mon esprit ne sait plus quoi dire, mon cœur, lui, sait que Feriel ou Elanor, peu importe, il est à toi. Je t'attrape, je te serre contre moi et tu sens vraiment toute la force presque t'écraser, même si t'es très forte aussi. Et vraiment au creux du cou, là, je dis juste, je chuchote. Tu m'as tellement manqué. Et je te dépose un baiser là dans le cou. Je me blottis et je reste dans l'instant, un peu perdue. Dans ce moment presque parfait, entre vous deux, vous sentez la chaleur réciproque de vos sentiments qui sont déjà présents, qui viennent piocher dans le passé, dans un éventuel futur. Il y a comme une vague ombre qui vient planer un peu sur vous, qui vous empêche de pleinement profiter de cet instant, comme une ombre qui aurait la vague forme de l'aile d'une chauve-souris et comme quelque chose qu'il faudrait corriger pour que la nature véritable des choses soit respectée. Et donc ça, on le ressent tous les deux. Oui. Je me dégage très doucement de l'étreinte, juste pour le regarder, juste pour Ouais, te regarder droit dans les yeux. Et te dire, tu le ressens comme moi, n'est-ce pas? Cette chose celle qui m'a prise à toi et qui plane toujours. Il nous faudra la détruire si nous voulons vraiment à nouveau être unis. On va s'en débarrasser. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en nous. Oui. Maintenant, voilà, tu connais Enfin, tu m'as apporté une partie de réponse, je pense. C'est... Tu sais, Eleanor, j'ai pendant de nombreuses années songé à me laisser dépérir. Je n'avais plus aucune raison de parcourir la terre et de regarder le ciel. Et même si c'est d'une manière parfaitement étrange et inattendue, tu m'as redonné le souffle. Je te remercierai jamais assez. Et je donnerai tout pour que l'on puisse, avec cette deuxième chance, passer une éternité ensemble. Alors que vous avez échangé cœur ouvert et
que vous êtes découvert ou redécouvert, avec tout ton savoir accumulé au fil des ans à Ménégros auprès de grands sages et Ménélion, tu repenses à cette notion qu'on t'avait déjà expliquée de Féa et de Roa. Pour le Féa, ça va être l'âme qui habite l'enveloppe physique, qui est la Roa. Le corps physique, c'est Roa et l'âme, c'est Féa. Mm. Et il se dit que les elfes meurent, que leur corps est détruit et que leur âme se retrouve en un endroit mystérieux très à l'ouest, en Valinor, et il serait complètement exceptionnel et miraculeux et hors du commun. Tu n'as pas déjà pu entendre l'équivalent que peut-être le Féa de Feriel soit revenu sous une forme différente, comme si son corps ne pouvait plus exister d'une certaine façon, comme s'il il avait été pris. C'est troublant. Mais j'ai hâte d'en parler. J'ai hâte d'en parler à Daemon. Lucienne et Méliane, peut-être. Hmm. Lucienne et Méliane. Méliane a Oui, oui. vu quelque chose en moi qui l'a fait sourire. J'ai pensé que c'était ma glorieuse personnalité, mais c'est peut-être autre chose. Je pense que c'est autre chose et j'ai encore plus hâte de retrouver Ménégros. Et justement, par chance ou par votre talent de voyage, notamment ceux de Ménélion, vous parvenez à rejoindre Ménégros sans grave souci. Quelques éléments un peu anecdotiques, mais rien qui ne puisse vous arrêter. Et bien sûr, un Éole va revenir avec ses 2 fragments de météorites et s'arrêter en cours de route dans ses pénates. Et vous le sentez complètement obsédé, passionné par l'idée de travailler ce minerai. Et alors que vous approchez de Ménégros, que vous êtes sur le point, que vous distinguez en tout cas le pont qui enjambe le fleuve juste face à la cité aux 1000 cavernes, vous avez le plaisir de voir qu'il y a 2 groupes avec un certain nombre d'elfes qui se sont rejoints depuis peu, sans doute, comme si il y avait une heureuse concordance de circonstances, que vous étiez, vous, le 3e groupe à se joindre dans ce heureux hasard. Et vous voyez d'un côté, Idril, tu reconnais immédiatement des Nandor, ton père, Denethor, qui est présent en personne avec, tu crois, 7 compagnons. Et le groupe qui les ont le groupe qui les ont rejoints, tu le reconnais immédiatement, notamment toi, Ménélion. Eh bien, il s'agit tout simplement de Gildel, le jeune frère, le prince Gildel, le jeune frère de Elosingol. Il est accompagné de son fils et de ses 2 petits-fils. C'est un elfe très ancien comme Elosingol. Et tu sais que ses petits-fils s'appellent Celeborn et Galassil, des gens que tu apprécies beaucoup. Et bien sûr, tout ce beau monde se retourne vers vous, prêt à vous accueillir et à échanger des nouvelles. Denethor a le visage grave, bien sûr, comme à son habitude, mais il va quand même lâcher un sourire en voyant sa fille, en ouvrant grand les bras pour t'accueillir après cette très longue séparation. Père. Viens dans mes bras, et Idril, je vois que le hasard fait bien les choses. En effet, que faites-vous là, père? Eh bien, figure-toi que j'ai reçu 2 courriers, un de toi et un autre d'Elanor, et je me suis dit que nous avions bien des choses à discuter. Je regarde Elanor. Tiens. Je regarde Idril. Ah oui. Et on va s'arrêter là. Et je cherche désespérément le portrait
de Denethor pour vous l'afficher, mais j'ai tellement de portraits maintenant, ça devient compliqué. Et merci pour ce bon moment, j'espère que ça vous a plu à toutes et à tous. Merci d'être resté, d'avoir regardé ça jusqu'au bout. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, les joueuses et les joueurs. Et puis, on a terminé sur ce beau moment émouvant là entre Ménélion et Elanor. C'est chouette. J'ai vu un peu dans le chat, Ménélion, il a failli prendre cher. Certains fans qui considèrent qu'il a là carrément manqué de respect à Elanor en disant ah enfin, Feriel, t'es revenu, Elanor dégage. Je préférais mon ex. En tout cas, c'était très agréable de vous regarder le jouer. Non mais je sais, c'est pas ça. Et, J'ai compris. et puis merci pour tous les abonnements, etc. Je vous rappelle que vous retrouvez Presea sur sa chaîne Twitch où elle vous parle notamment du Seigneur des Anneaux, de fantasy de manière générale souvent. Il y a même une partie de jeu de rôle que tu as faite récemment, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, exclusive, samedi, petit jeu de rôle The Witcher qu'on m'a proposé. Je me suis dit, tiens, un nouvel univers, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Tu vas pouvoir être Si- douce et délicate dans cet univers. Oui. T'es en Attends, mute, Lucien. Oui, c'est parce que je me suis mouché. Ce sera sur ta chaîne? oui, ça sera sur ma chaîne, ouais. Ah, trop cool. Tu sais si Nous- vous nous- jouez avec le jeu officiel ou si c'est une Alors, nouvelle c'est le jeu officiel, mais il paraît qu'il est hyper difficile, et surtout le The Witcher, donc il me semblerait qu'il a été pas mal modifié. D'accord. Je le Un connais pas, custom. je sais qu'il existe, mais Et nous sommes aussi avec Pétulia dans le rôle d'Elanor de Reflet d'Acide. Je vous ai mis le lien de Reflet d'Acide, la saga audio, bande dessinée, jeu de plateau. Et allez y jeter un œil, je vous ai mis le lien dans le chat. Et aussi avec Jérôme de Lapin Marteau, la maison d'édition de jeux de rôle. Allez aussi jeter un œil à tout ce qu'il propose. Si vous découvrez que vous êtes des habitués du jeu de rôle, il y a des choses qui vont vous intéresser. Je vous affiche le visage de Denethor aussi, le père de Idril au passage. BG. C'est Idril avec les moustaches. Ah non. C'est beau, mon père! Ah bah oui, ça rigole pas. Idril avec une moustache. J'aurais adoré que ce soit ça. Aïe, 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 aïe. Et il est encore pas mal, temps- il a est un encore côté temps de le d'Iron, refaire, hein. ce portrait. C'est un dilf en fait, ton père. Voilà. Ah bon? Il a l'air Et, d'avoir 17 ans comme tous les elfes. C'est ça. J'ai beaucoup aimé le jeune prince qui est là avec son fils et ses petits-enfants. Le jeune prince, mais il est grand-père déjà quand même. Ouais, c'est clair. Eh oui. Et on est bien sûr aussi avec Lucien de la Bonne Auberge. Et je vous mets le lien vers la chaîne YouTube de la Bonne Auberge et Oui. bien sûr la chaîne Twitch. Et tu nous disais, Lucien, que tu serais en live sur Twitch jeudi 14h30. 30. Ouais. Faire un petit live face cam peut-être avec mon collègue JB pour parler d'Octogone le week-end dernier et de la dernière mouture de Unearth Arcana de D&D. Et pour les personnes qui se posent la question, on est toujours en recherche de local et donc ça retarde d'autant plus notre retour de la saison 3, mais voilà, on recule pour mieux sauter. Et nous aussi, on a très 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 hâte de revenir et de rejouer. Voilà, j'espère que ça vous a plu à toutes et à tous. Et bien sûr, les replays, si vous êtes arrivé trop tard et que je ne sais quoi, vous venez d'arriver, les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube Captain Jeux de rôle. Et voilà. J'ai peut-être Et une c'est toute encore dernière mieux quand question on technique. s'abonne. Ouais. Du coup, donc là, on a fini cette aventure-là. Donc la prochaine, on n'a plus besoin d'avoir Éole, on est d'accord. Bah, il est rentré dans sa cabane de toute façon. Et, Ouais, il est chez lui, on le verra plus jamais, c'est bon. Il est avec ses météorites, là. T'as failli me faire suicider mon clavier avec mon verre d'eau. Pour l'instant, vous êtes débarrassé d'Eol, mais qui sait hein, Moi, j'aimerais bien le revoir, hein. Bah oui, comme beaucoup de Idril, monde, dis je pas de crois. bêtises, tu sais. Après, tu sais très bien Faire ce ça qui lui arrive entre après. les T'as fait parties, une par exemple. vulgarisation dessus. Oui, je sais très bien qui il est. Mais justement, c'est pour ça qu'on va le revoir. Moi, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais je sais que tu sais. Ouais, bon. Vous ne répondez pas, les deux nerds là.
là-haut. Mais moi, quand je regarde Ring of Power, j'ai l'impression que Hadar, c'est lui à chaque fois. Alors, moi, c'est pas d'art, mais il y a autre chose dans Ring of Power où vraiment j'ai l'impression qu'il y a un lien, quoi. Bref. C'est parce que t'as pas vu l'épisode 6. Tu le regardes. Ah oui, faut que je regarde l'épisode 6. Ouais. Bah, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.